imaginez un instant que, avant même de venir au monde, chacun de nous porte déjà en lui un lien profond avec les noms divins, comme si des fils invisibles nous reliaient à l'essence du Créateur. Dès notre premier souffle, nous sommes enveloppés par une lumière spirituelle unique, choisie spécialement pour guider notre voyage. Même si nous n'en sommes pas conscients, cette influence nous accompagne tout au long de notre vie, façonnant nos choix, nos douleurs et nos victoires. Cette vidéo n'est pas qu'un simple reportage, mais une invitation à l'éveil. Connaissez-vous vraiment votre rôle dans cette existence? Il est essentiel de reconnaître nos défauts, car c'est seulement ainsi que nous pourrons évoluer. Cependant, il existe quelque chose d'encore plus puissant, la compréhension que notre essence est étroitement liée à des attributs sacrés. Personne ne sait avec certitude ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, une relation avec ces noms divins peut transformer même les épreuves les plus ardues en opportunités de croissance. C'est comme si l'univers conspirait en notre faveur lorsque nous nous alignons sur cette sagesse ancestrale. Prenons comme exemple la science des signes, notamment le signe du Cancer. Des érudits tels que Maulana Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi et l'imam Ghazali ont associé ce signe à 3 des noms les plus puissants de Dieu, Ar-Rahim, Al-Afi et Al-Wakil. Ar-Rahim, le miséricordieux, ne pardonne pas simplement, il s'engage dans un amour qui transcende la compréhension humaine, un amour qui accueille, protège et nourrit à tout moment. C'est cette même miséricorde qui se manifeste dans le cœur des personnes confrontées au cancer, où la patience, le sacrifice et la sérénité deviennent des armes contre la douleur. Al-Afi, autre nom divin, représente une protection qui va au-delà du visible, un soin silencieux qui garde même les secrets les plus profonds de l'âme. Al-Wakil, le gardien, est celui qui assume toutes les responsabilités, qui devient le refuge quand on n'a plus de force. Lorsqu'un cœur affligé se tourne vers ces noms, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'angoisse se transforme en confiance et la peur fait place à la paix. Nier cette vérité, c'est fermer les yeux sur l'essence même de la foi. Ceux qui ignorent ce lien vivent dans les ténèbres de l'ignorance, perdant l'opportunité de devenir un véritable gardien de la lumière divine. Après tout, cette connaissance n'est pas pour tout le monde, c'est un don réservé à ceux que Dieu choisit pour transmettre son message. Le cancer, à la base, n'est pas seulement une maladie du corps, mais une vocation du cœur. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais d'une sensibilité unique, capable d'absorber la douleur du monde et de la transformer en amour. Tout comme le prophète l'a enseigné, la véritable grandeur réside dans le service des autres, même si cela nécessite de renoncer à son propre confort. C'est l'essence du tawakkul, la confiance absolue en Dieu, qui nous apprend à remettre nos luttes entre les mains de celui qui peut tout. Al-Wakil n'est pas seulement un nom, c'est une promesse. Lorsque le cœur s'abandonne à cette vérité, il cesse d'être esclave des désirs passagers et devient dépositaire de la volonté divine. Dans le cas du cancer, cet abandon se manifeste par un amour inconditionnel, une force qui protège et soutient, même dans les moments les plus sombres. Ce n'est pas une faiblesse, mais un abandon conscient, une prière silencieuse qui résonne au plus profond de l'âme. Maulana Rumi nous rappelle qu'en fin de compte, nous ne nous appartenons pas. Nous avons été créés pour quelque chose de plus grand, et c'est dans l'abandon que nous trouvons notre véritable liberté. Lorsque le cœur d'une personne confrontée au cancer s'éveille à cette prise de conscience, il se libère des liens de la peur et devient une lueur d'espoir. Alors prenez soin de vous. Cultivez la miséricorde, la patience, la confiance et la gratitude. Ce sont les clés pour percer les mystères de l'âme et trouver la lumière qui vit déjà en vous. Dans la prochaine réflexion, nous continuerons ce voyage en explorant les histoires d'illumination spirituelle qui nous inspirent à vivre de manière plus déterminée. D'ici là, laissez votre cœur ouvert pour recevoir les bénédictions à venir.